Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. En préparant mes contenus de la semaine, je suis tombé sur un petit témoignage horrifique que j'ai eu le plaisir de vous partager sur mon compte YouTube, ainsi que TikTok, pour lesquels je vous recommande vivement de vous abonner afin de découvrir ce témoignage, qui évoquait les Spirit Box App. En parallèle, j'ai observé de nombreux comptes TikTok des enquêteurs paranormaux qui utilisent cette petite boîte pour obtenir des messages. C'est pourquoi, ce soir, nous allons parler d'un phénomène qui transforme nos smartphones en outils de communication avec les morts. Attention, je ne dis pas que cet objet est réel, que la communication est véritable, je souhaite simplement aborder le sujet. Imaginez, vous téléchargez une application gratuite, vous appuyez sur un bouton et soudain, des voix surgissent du néant, des mots, des phrases, parfois même votre prénom. Les Spirit Box App promettent de faire exactement cela. Mais que captent-elles vraiment? Des esprits piégés entre deux mondes ou simplement le chaos de nos ondes radio? Éteignez les lumières, montez le son et surtout, écoutez attentivement. Avant de plonger dans le monde des applications, il faut comprendre l'origine. La Spirit Box traditionnelle, aussi appelée Ghostbox ou Franksbox, du nom de son inventeur, Frank Sumption. Le concept est simple, presque brutalement simple d'ailleurs, un appareil qui scanne rapidement les fréquences radio AM ou FM. What's your parents' names? Créant un flot constant de bruit blanc, de parasites et de fragments de voix provenant des stations captées. L'idée, les entités désincarnées pourraient manipuler ces fragments sonores pour former des mots, des réponses, des messages. Je vous ferai sûrement un épisode sur le pourquoi Frank Sumption a créé cette Spirit Box. Bref, comme je le disais dans l'intro, les chasseurs de fantômes sur Internet adorent cet outil. On le voit dans toutes les émissions, Ghost Adventure, Ghost Hunters. Pour ceux qui ont connu, Zak Bagans ne va nulle part sans sa Spirit Box. La technique, poser des questions à voix haute dans un lieu hanté et attendre que quelque chose réponde à travers le chaos radio. Les partisans de la Ghost Box affirment que les esprits sont de l'énergie pure et que cette énergie peut influencer les ondes électromagnétiques. En balayant rapidement les fréquences, on offrirait aux entités une matière première sonore qu'elles pourraient assembler pour communiquer. Les sceptiques, eux, parlent de pareidolie auditive. Notre cerveau cherche constamment des patterns dans le chaos, particulièrement des voix humaines. Ajoutez à cela le biais de confirmation, on entend ce qu'on veut entendre, et vous avez la recette parfaite pour des fausses communications. Mais voilà le problème, les Spirit Box traditionnels coûtent entre 50 et 200 €. Alors, les développeurs ont eu une idée brillante ou terrifiante, selon votre perspective. Pourquoi acheter un appareil coûteux quand votre smartphone pourrait faire la même chose? C'est la promesse des Spirit Box App. Des dizaines d'applications ont envahi les stores, certaines gratuites, d'autres payantes, toutes promettant de transformer votre téléphone en portail vers l'au-delà. Parmi les applications les plus populaires et dont j'aimerais pourquoi pas tester l'utilisation avec vous lors d'un live. Pourquoi pas? La première, Necrophonic, l'une des plus téléchargées. Elle ne scanne pas les fréquences radio classiques, elle utilise une banque de phénomènes préenregistrés qu'elle diffuse de manière aléatoire. L'interface est sombre, inquiétante, avec un écran qui affiche les mots détectés en temps réel. Son prix, environ 10 €. On retrouve également Ectovox qui mélange plusieurs techniques, des sons générés aléatoirement, des fragments de voix et même la capacité d'utiliser votre propre voix enregistrée comme matière première. On retrouve aussi Ghost Hunting Tools avec plus de 1 million de téléchargements, une suite complète d'outils paranormaux incluant une Spirit Box, un détecteur EMF et même un Ghost Radar. Elle est gratuite avec des publicités, mais les fonctionnalités premium sont payantes. L'app prétend utiliser les capteurs de votre téléphone pour détecter les anomalies électromagnétiques. On peut citer aussi Spirit Box et Parascope, ces apps se vantent d'algorithmes propriétaires pour générer des sons que les esprits pourraient manipuler. Elles incluent des bases de données de mots prétendument filtrés pour éliminer le langage offensant. Parce que, apparemment, les fantômes aussi ont besoin de modération. Le point commun, toutes génèrent un flux d'audio chaotique, que ce soit par balayage radio simulé, phénomène aléatoire ou son synthétique, et compte sur l'utilisateur pour y déceler des messages significatifs. Franchement, je me suis arrêté, mais il y en a des dizaines et des dizaines. On dirait beaucoup un argument marketing important, tout ce qui est
analyse des EVP. Bref, Internet regorge de témoignages de personnes qui jurent avoir contacté l'au-delà via ces applications. Plongeons dans quelques-uns des récits les plus troublants qu'on trouve sur Reddit, YouTube et les forums paranormaux. Sur l'App Store, une utilisatrice raconte son expérience terrifiante avec Nécrophonique dans un parc avec ses amis. Tout commence de manière anodine, ils testent l'app pour rigoler. Puis, leur ami arrive au parc, et avant même qu'il ne le voie, l'application prononce son prénom. Étrange, mais il continue. Quelques minutes plus tard, assise sur un banc, cette utilisatrice fait des blagues sur l'application, quand elle entend une voix de femme en colère qui commence à jurer à travers l'app. Puis, juste au moment où elle s'apprête à s'asseoir à un nouvel endroit, l'application dit clairement « Don't sit there », ne t'assieds pas là. Elle éteint alors immédiatement le téléphone et court jusqu'à chez elle. Sa conclusion, ne prenez pas ça à la légère, c'est très réel et ça peut devenir vraiment effrayant. Témoignage numéro 2, l'hôpital abandonné du New Jersey. Encore une fois sur l'app Reviews. Un autre utilisateur raconte avoir utilisé l'application 2 fois. La première dans un mausolée abandonné où le sol était couvert de glace et l'application aurait dit « slip » pour glisser alors qu'il se trouvait à côté d'un cercueil fissuré. Quelques jours plus tard, dans un hôpital abandonné du New Jersey, l'app mentionne le nom de sa mère avec qui il venait de raccrocher au téléphone. Puis, elle prononce des phrases qui correspondent exactement aux circonstances du décès mystérieux de son ami. Autre témoignage, celui d'une adolescente qui utilise une Spirit Box app avec son ami. Au début, rien de spécial, puis elle éteigne le téléphone pour regarder des vidéos. Après un moment, elle commence à se sentir étourdie. Elle rouvre l'application, et là, l'application dit « I see you » plus son prénom, « Je te vois » en français. Terrifiée, elle dit au revoir et essaie de fermer l'app. Mais l'entité répondrait « Don't go, we weren't having fun » Ne pars pas, on ne s'amusait pas. Puis elles entendent des bruits derrière la porte. Son amie pense que ce n'est rien, mais elle sait que c'est autre chose. Elle écrit son témoignage à 16h, en se demandant ce qui va se passer la nuit venue. Enfin, une utilisatrice superstitieuse décide de tester l'app dans son salon. Dès qu'elle l'allume, une rafale de voix masculines et féminines parlent en charabia. Elle commence à poser des questions en textant ses amis simultanément. Quand elle se sent mal à l'aise, elle suit le conseil d'une amie et quitte la pièce. Elle laisse l'application allumée dans le salon et entend distinctement « Wait »,« Attends » et « Come back »,« Reviens ». Effrayée, elle éteint tout. Ses amis la convainquent ensuite d'aller chercher une Bible et de prier. En analysant ces témoignages vérifiés sur les stores et forums, certains patterns, modèles émergent. 1. Les entités semblent réagir aux moqueries ou au manque de respect. 2. Beaucoup d'utilisateurs rapportent avoir entendu leur prénom. 3. Les communications deviennent plus claires avec le temps et l'usage répété. 4. Plusieurs personnes mentionnent avoir été suivies après les sessions. 5. Les lieux réputés hantés produisent des résultats plus spectaculaires. Et enfin, certains affirment devoir dire au revoir ou bien risquer des conséquences. Bon, sortons un instant de l'obscurité et allumons les lumières de la raison. Que se passe-t-il vraiment avec ces applications ? La réalité technique, c'est que la plupart de ces Spirit Box ne scannent pas réellement les fréquences radio. Elles n'en ont pas les capacités hardware. À la place, elles génèrent plutôt des sons aléatoires à partir de bibliothèques préenregistrées, des phonèmes synthétiques assemblés sans logique, ou des fragments audio mixés algorithmiquement. Certaines applications utilisent même des générateurs de nombres aléatoires pour sélectionner des mots dans une base de données. Le résultat, un flux audio qui semble chaotique, mais qui contient par nature des milliers de mots et de sons reconnaissables. Aussi, notre cerveau est une machine à reconnaître des modèles. C'est une fonction de survie, puisque nos ancêtres devaient distinguer un prédateur dans les buissons, un mot dans le vent. Aujourd'hui, ce même mécanisme nous fait entendre des voix dans le bruit d'un ventilateur, des mots dans le son de l'eau courante. Les Spirit Box exploitent ce phénomène en générant un flot constant de sons qui ressemble vaguement à de la parole humaine. Elles garantissent que votre cerveau trouvera des mots, surtout si vous écoutez activement en cherchant une réponse à une question spécifique. Par la logique du biais de confirmation, si vous demandez « Grand-mère, es-tu là ?» et qu'ensuite vous entendez quelque chose qui pourrait vaguement ressembler à « oui » ou « ici » ou même un simple bruit que vous interprétez comme affirmatif, votre cerveau enregistre « ça a répondu ». Mais les dizaines d'autres sons sans signification qui ont procédé, on les a oubliés.
Qu'en est-il des témoignages où l'application prononce un nom précis, un surnom secret, la probabilité? Avec des milliers d'utilisateurs et des millions de sessions, les coïncidences statistiquement improbables deviennent inévitables. Et bien sûr, ce sont ces cas exceptionnels qui sont partagés en ligne. Pas les millions de sessions où rien de significatif ne se produit. Mais, et c'est ici que ça devient intéressant, même les sceptiques les plus endurcis admettent que certains témoignages sont troublants. Les réponses contextuelles, les informations impossibles à connaître, les corrélations avec des événements physiques. Est-ce que 99,9% des communications sont de la pareidolie et du hasard? Probablement. Mais ce 0,1% restant, voilà pourquoi ces applications continuent de fasciner et de terrifier. D'ailleurs, si vous allez vérifier par vous-même sur le Play Store ou l'App Store, ils ont vraiment des mauvaises notes. On n'analyse donc pas forcément les notes, mais les commentaires de ceux pour qui ça a peut-être marché. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi, votre petit serviteur dans le noir? Sur le plan rationnel, les Spirit Box sont, dans la grande majorité des cas, des générateurs de bruit aléatoires qui exploitent nos biais cognitifs. Elles ne sont pas conçues pour communiquer avec les morts, elles sont conçues pour générer un flux audio suffisamment ambigu pour que notre cerveau y trouve ce qu'il cherche. Est-ce une arnaque? Pas nécessairement. Les développeurs croient peut-être sincèrement en leur outil, ou peut-être qu'ils surfent simplement sur une mode lucrative. Difficile à dire. D'ailleurs, pourquoi certaines applications qui produisent notamment le même résultat sont payantes et d'autres gratuites? Je m'interroge. Mais sur le plan de l'expérience, il y a quelque chose de puissant dans l'acte de chercher à contacter l'au-delà, même avec un outil potentiellement illusoire. Ces applications créent un espace rituel, un moment où on se met à l'écoute de quelque chose qui nous dépasse. Et dans cet état mental ouvert, vulnérable, attentif, des choses étranges peuvent se produire. Sont-elles paranormales? Je peux pas l'affirmer, mais elles sont psychologiquement réelles pour ceux qui les vivent. Là où je vais mettre un avertissement sérieux, c'est sur l'impact psychologique. Si vous êtes en deuil, vulnérable, ou si vous avez des prédispositions à l'anxiété ou à la paranoïa, ces applications peuvent être potentiellement dangereuses, non pas parce qu'elles invoquent réellement des esprits, mais parce qu'elles peuvent renforcer des pensées obsessionnelles, créer de l'angoisse, et même détériorer votre santé mentale. J'ai lu des témoignages de personnes qui, après avoir utilisé ces apps, ne pouvaient plus rester seules, dormaient mal, voyaient des ombres partout. Est-ce que des entités les hantaient? Ou est-ce que leur propre esprit, alimenté par la peur et l'imagination, créait ces manifestations? La ligne est floue. Alors si vous voulez explorer ces applications par curiosité, dans un esprit d'expérimentation, avec un groupe d'amis et en gardant votre esprit critique, pourquoi pas? C'est une expérience moderne de storytelling, une façon de flirter avec le frisson du mystère. Mais approchez-les comme vous approcheriez un film d'horreur. C'est pour le frisson, pas pour la vérité. Et surtout, si à un moment vous sentez que ça commence à affecter négativement votre vie quotidienne, éteignez, supprimez, passez à autre chose. Parce que le vrai danger n'est peut-être pas ce qui pourrait sortir de l'application, mais ce que vous pourriez laisser entrer dans votre esprit. Mes bien chers Crips, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format de documentaire horrifique. Je vous laisse éventuellement me le dire en commentaire Spotify ou Apple Podcasts et de me laisser une note si vous l'avez pas fait, c'est hyper important. Je vous laisse aussi me suivre sur YouTube et TikTok où vous trouverez ce petit témoignage illustré d'une vidéo. Je vous attends nombreux sur mes médias sociaux. Moi, je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir.